joie. Parce que c'est la Pâque. Alléluia. Nous célébrons celui qui est mort, qui est ressuscité. Alléluia. Nous croyons sur ma belle responsabilité. Nous qui nous croyons sur ma belle responsabilité. Nous croyons sur ma belle. Alors on va chanter il est vivant. 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 Il est. Alléluia.
Awana sena moni pasifiki yelo nazali komibongisa. Awana sena moni pasifiki yelo nazali komibongisa. Ganali pesa okewe likolo kozala na Yesu.
envoyer un cantique de louange. On va louer en mettant l'offrande. Amen. Hein? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous êtes à la joie? Je vais appeler notre maman Véro et elle va prier pour les offrandes. Amen. Avant de dire, restons debout, notre maman va prier. On va prier. Yahweh na commission pour les deux anzambe papa. Na kati na ngongo na zali kotika offrande na kati na maboko no Yahweh.
tes sentiments. Chacun de nous a mis ses mains dans ses paniers. Seigneur, bénis encore ses œuvres, ses travail. Pour que la prochaine fois qu'il ne manque pas, elle va être encore dans ses paniers. J'abandonne tout homme qui n'a pas arrivé à mettre les mains dans ses paniers. Ce qui manque, Seigneur, tu connais leurs soucis et leurs problèmes, Seigneur. Je le pardonne entre tes sentiments. J'abandonne cette offrande entre tes sentiments pour l'avancement de ton œuvre. Je détruis et je me lève, je m'oppose contre tout esprit diabolique qui ne refuse de leur grande sœur à ne pas offrir dans l'œuvre de Dieu. Il n'a aucune puissance devant nous les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place, on peut s'asseoir. Sans plus tarder, nous courons vers derrière les temps. Tu peux s'asseoir parce qu'on court derrière les temps. Amen. Sans plus tarder, on va appeler d'abord nos frères qui ont eu le jour de l'anniversaire. Et nos papas vont prier pour eux parce que c'est quand même important de prier pour les gens qui passent leur fête d'anniversaire. Et donc, il a mis l'église, c'est important, passer devant sans plus tarder, on va prier pour vous. Parce que c'est le Seigneur qui vous a permis et le Seigneur qui vous garde la continuité de votre vie. Amen. Amen. Sur les 3 minutes, c'est important. Passez devant avec l'humilité, si vous pouvez vous mettre à genoux, j'appellerai notre papa Zico et je vais prier. Alléluia. Amen. Étendons nos mains vers eux, puisque dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. Accorder un an de plus dans la vie de quelqu'un, c'est une grâce. Amen. Nous allons être reconnaissants envers ceux qui sont avancés et pour fêter leur anniversaire. Amen, amen. Donc nous allons passer jusqu'à ces instants avec ce nom. Ils sont reconnaissants. Ils sont venus dans ta maison, Seigneur. Ne pas passer cette journée ailleurs. Ils ont besoin de se trouver dans la maison de Dieu, ensemble, afin qu'ils puissent témoigner de glorifier. Nous demandons que ta protection, Papa, soit encore dans leur vie, oui, maintenant encore des années témoigner ta grandeur et ta puissance qui agit dans leur vie. Qu'ils soient protégés au nom puissant de Jésus, que notre roi et notre sauveur. Ainsi nous te prions et l'Église dit Amen. Le Seigneur vous bénisse. Allez en paix. Amen. Sans plus tarder, j'appelle notre papa Philippe, lorsqu'il va passer, acclamons Jésus pour les programmes de l'Église. Acclamons notre Jésus. Acclamons l'Éternel. On va avancer. Les communiqués pour les programmes d'église. Le jeudi, nous sommes ici dans notre église à partir de 18h jusqu'à 20h. Il est vraiment très important que nous, tous les enfants de Dieu, que nous devons participer dans cette journée de culte. Nous avons un seul jour pour que nous puissions dans la semaine prier pour notre Dieu. Et les dimanches, nous sommes là à 10h jusqu'à midi et demi pour notre culte. La même chose, il est demandé que nous devons arriver à temps pour préparer notre salle de culte. Tous les jours, nous avons les prières matinales qui commencent à 4h30 jusqu'à 5h30. Celui qui veut participer dans ces prières, veuillez donner votre nom au service des protocoles. Et les mamans, ils ont des prières le mardi à 21h30 jusqu'à 22h30. Et dans ces fins de mois, nous aurons aussi les veillées de prières. Il y a encore une annonce que le samedi, nous avons la fête de l'entrée de Maman Régine. Nous sommes invités. Veuillez se préparer, ça voulait bien pour que nous puissions vraiment fêter dans cette journée et que notre pasteur puisse être vraiment content.
papa avait oublié peut-être, c'est pour les baptêmes. C'est très important. Si tu sais que tu n'as jamais été baptisé, bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même a été notre exemplaire. Amen. Alléluia. Amen. Appelons nos enfants à être baptisés, à suivre les chemins du Seigneur. Si tu sais que tu n'as jamais été baptisé, tu n'as jamais mis dans l'eau, ou bien on t'a mis dans une piscine, dans l'eau qui est coagulée, ou bien on t'a fait des cérémonies, bien aimé, voici cette opportunité. Et écris ton nom, notre papa Philippe est derrière, il va prendre votre nom, ou bien même le papa Georges est là, même moi je suis là, on prendra votre nom. Alléluia. Amen. Venez. Tu viens à l'église, tu sais que tu n'as jamais été baptisé, même si tu es grand ou comment, mais le baptême est très important pour notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui c'est notre jour. Aujourd'hui on va dépasser un peu parce que c'est la fête. Amen. Alléluia. Alors mettons-nous debout, on va accueillir l'homme de Dieu avec une bonne quantité d'adoration et l'entrée de l'homme de Dieu. Non, 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 jamais n'est passé. Alléluia. Alléluia. Nous nous souvenons de notre délivrance. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia.
pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, parlez-moi. Seigneur, que je ne passe pas ce temps en vain. Parlez-moi. Que je ne sors pas comme j'étais venu. Parlez-moi, dis-moi par ta parole. Que je retourne avec quelque chose dans mon âme, dans mon esprit. Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu puissant, j'annonce ma merveille en vie de Saint-Thomas. Je confie encore ce temps en vie de Saint-Thomas, Père. Parlez-nous, Jésus. Parlez-nous, Seigneur, Dieu des grâces. Tu es le Dieu qui parle. La Bible dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Éternel, parlez-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Restons calmes. Et notre papa Georges nous prie. Papa, nous te bénissons encore une fois ce matin. Nous sommes réunis dans le Seigneur à cause de ton nom. Père, l'Église est là. Parle-nous, Seigneur. Lorsque Moïse était descendu des montagnes, il disait ainsi dit l'Éternel. Et le moment est venu, Père, où tu dois nous parler. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, sois au contrôle de ton peuple, les prédicateurs entre tes saintes mains, par ton nom puissant, le nom de Jésus, j'ai ainsi supplié. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, aujourd'hui, presque trois quarts du monde fête la Pâque. Alléluia. La Pâque, c'est une fête très importante. Alléluia. C'est la Pâque qui nous rappelle la délivrance. Alléluia. Et nous devons le savoir qu'est-ce que la Pâque. Alléluia. La Pâque, c'est notre délivrance. Et ça a commencé aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Amen, amen. C'est très important de le reconnaître. Ça a été déjà annoncé dans la Bible par notre Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, alors Dieu était obligé de leur priver la grâce. Alléluia. Il les a chassés du jardin parce qu'ils avaient désobéi au commandement, à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Et la grâce de Dieu n'était plus en eux. Amen. Ils étaient privés maintenant de tous les droits qu'ils devraient avoir comme enfant de Dieu qui est obéissant à son Père. Alléluia. C'est très important. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3 où Adam et Ève étaient chassés au jardin d'Éden et il a promis quelque chose à celui qui les a séduits. Les diables, les serpents qui étaient incarnés dans les serpents. Au Genèse chapitre 3 au verset 15, je crois. Genèse chapitre 3 verset 15 à 16. Genèse chapitre 3 verset 15 à 16. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Continue au verset 17 et aussi au verset 17, s'il te plaît. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épis et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Verset 18. Alléluia. Relis le verset 18, s'il te plaît. Il te produira des épis et des ronces, et tu mangeras
mangera de l'herbe des champs. Alléluia. Donc la malédiction a été prononcée par Dieu à partir du jardin d'Éden quand Adam et Ève ils ont péché. Alléluia. Mais Dieu avait promis de tout ce qui leur a été arrivé et que c'est dans la postérité de la femme que viendra la délivrance. Alléluia. C'est très important de le savoir. Et il a dit au serpent, au diable qui a été incarné au serpent, que je mettrai l'inimitié entre toi et la descendance de la femme. Alléluia. C'est au verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Donc il avait promis de détruire l'œuvre du diable et sa puissance. Amen, amen, amen. Maintenant, ça a été déjà réalisé. À partir de là, le diable avait dans son cœur que non, la descendance de la femme, donc il y aura un jour où la vengeance viendra. Alléluia. Amen. Et il le savait dans sa tête que voilà, il écrasera ma tête. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important de le savoir. Et à partir de là, le diable était éveillé pour surveiller l'homme. Amen. Amen. Pour surveiller l'homme. Pour savoir mais qui est celui qui va m'écraser la tête. Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand la réconciliation a commencé déjà par Caïn et Abel, et le diable pensait que non, peut-être c'est Abel qui viendra m'écraser la tête. Alléluia. Amen. Donc il faut que je l'élimine déjà. Alléluia. C'est très important. Le diable a commencé à chercher qui est celui qui viendra m'écraser la tête. C'est pour cela qu'il a éliminé Abel. Alléluia. Et il commençait toujours à faire cette démarche pour savoir qui est celui que Dieu avait promis pour éliminer, écraser ma tête. Alléluia. Amen. Et c'était la guerre entre les hommes et les diables. Amen, amen, amen. Amen. Et puis, c'était la continuité. Amen, amen. Amen. Et il commençait à combattre l'homme, jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Mais à l'époque, c'était physique. Amen, amen, amen. Et le peuple Israël, comme c'était un peuple que Dieu avait choisi, et ils avaient subi cette torture-là. Et quand ils étaient surtout en Égypte. Alléluia. Dieu, le diable poursuivait toujours ce que Dieu appelait dans son champ. Alléluia. Et le diable les poursuivit toujours. Quand il appelait Abraham, il les poursuivit à tous les temps pour les faire tomber, pour les dérouter du voie que Dieu voulait qu'Abraham puisse le suivre. Alléluia. Et quand les hommes péchaient toujours, il y avait toujours des conséquences. Amen, amen, amen. Et quand Abraham ne pouvait pas vraiment obéir à Dieu à 100% jusqu'à ce que, oh bien-aimé, il a été promis que non, vraiment, à cause de ce que tu as fait, ton peuple, ta descendance, ira en captivité. Alléluia. Et c'était à l'Égypte où ils ont fait 400 ans. Alléluia. Dans l'esclavagisme. Alléluia. Et là-bas, c'était la souffrance et la souffrance totale. Amen. C'était assujetti. Ils étaient dominés par un peuple, comme vous le savez, l'Égypte. Amen, amen. C'est très important de savoir l'histoire. Et jusqu'à ce que Dieu a envoyé Moïse pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les libérer. Alléluia. Et tout ça, c'était l'ombre qui devrait venir spirituellement. Amen, amen. C'est très important. Dans Exode chapitre 12, et là nous allons voir, Moïse avait libéré le peuple d'Israël qui était en captivité. Et pour les libérer, il y avait une condition. Il y avait certaines choses qu'il devrait faire.
il y avait certaines instructions qu'il devrait faire. Alléluia. C'est très important. C'est pour toi et moi, pour que nous soyons libres, pour que nous puissions revenir comme enfants de Dieu, nous avons des instructions à accepter, à suivre. Et c'est très important. Alléluia. Exode chapitre 12, à partir du verset 21 jusqu'à 27. Lisons seulement, et pour savoir quelle a été l'histoire de la libération du peuple d'Israël. Exode chapitre 12, verset 21 à 27. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail. Il n'y a pas de micro. Tu peux venir, ma fille, devant. C'est très important que tout le monde puisse entendre. Amen, amen, amen. Puisqu'on ne va pas tout expliquer, voilà. Bon. C'est seulement, on va parler de l'ombre qui a été fait, et voilà, pour comprendre l'idée de ce qui a été fait, et pour comprendre la réalité, comment a été manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Disons ce qui s'était passé pour le peuple d'Israël qui était en captivité. Et aujourd'hui encore, le peuple de Dieu se trouve en captivité. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont en train de vivre dans la captivité. Vous pouvez commencer. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, Oui. allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand l'Éternel sera entré dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque, en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Amen. Alléluia. Clôture par le verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Alléluia. Voici l'idée. À la maison, on va les lire. À la maison, on va vraiment les lire convenablement et sérieusement pour savoir ce qui s'était passé en Égypte pour que le peuple d'Israël soit libéré. Alléluia. C'est très important de connaître l'histoire. Et c'était la délivrance totale. Parce qu'ils étaient dans la captivité. Ils étaient dans la souffrance, bien-aimés. Dans la torture. Ils étaient assis, ils étaient comme des sous-hommes, sous la domination. Amen, amen, amen. Donc ils ne pouvaient pas faire des choses qui plaisaient. Alléluia. Donc ils étaient sous la domination. Et cette domination était multipliée. Et surtout quand Moïse est venu les libérer. Alléluia. Ils avaient multiplié encore la souffrance. Alléluia. Et Pharaon, son cœur était endurci encore davantage pour augmenter encore la souffrance au peuple d'Israël. Alléluia. Mais jusqu'à ce que Moïse avait vaincu pour faire sortir le peuple d'Israël. Amen, amen. Et pour les faire sortir, bien aimés, il y avait des conditions. Il devrait, chaque tribu, alléluia, il devrait faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, il y avait une manière de les manger. Alléluia. Il y a une manière de faire. Et puis, le sang, ça devrait être spergé sur les linteaux de leur porte, afin que, quand l'ange de la mort va venir, qu'il ne puisse pas permettre que la mort puisse entrer dans la maison du peuple d'Israël. Alléluia. Et cette Pâque-là, ça signifiait
la vie de Jésus-Christ qui devait mener sur cette terre. Alléluia. L'agneau immolé, c'était Jésus-Christ, la figure de Jésus-Christ qui devrait venir dans le monde pour sauver le monde. Alléluia. C'est très important. Amen, 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 amen. Et son sang a été versé. C'est la même chose pour nous libérer, pour nous protéger. Parce que le sang qui était aspergé dans les linteaux des portes les protégeait. Et le même rôle que le sang avait à l'état de Moïse à l'Égypte, c'est le même rôle que ce sang est en train de faire dans nos vies. Amen, amen. Le sang de Jésus nous protège. Alléluia. Nous sommes en train de vivre la puissance de Dieu à travers son sang et à travers les témoignages. Alléluia. Ils ont vaincu à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est très important de le savoir. Amen, amen, amen. C'est pour cela, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il prêchait la bonne nouvelle. Il faisait trois choses. Prêcher et enseigner la bonne nouvelle. Alléluia. Prier. Alléluia. Et aussi guérir les malades. Amen. Voilà les trois choses qui nous préoccupaient dans sa vie. Amen. Amen. Prêcher, enseigner, prier et guérir ceux qui étaient dans la captivité. Amen. Vous le savez, dans Luc, je t'écris que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen, amen, amen. Et il est parti, nous a laissé, et nous continuons à détruire les œuvres du diable. Alléluia. Jusqu'à présent. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui nous a donné ce pouvoir-là? Alléluia. Amen. C'est ce qui s'était passé en Égypte, qui s'est reproduit au temps de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 26. 26 à 27. D'abord. Amen, amen, amen. Là, nous allons comprendre ce que Jésus a fait après avoir prêché la bonne nouvelle. Il devrait maintenant nous laisser la mission. Il devrait maintenant nous délivrer pour que nous puissions avoir ce pouvoir-là. Alléluia. Amen. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 26 à 27. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Amen. Continue jusqu'à verset 29, s'il te plaît. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la délivrance, comment elle est venue, spirituellement et physiquement. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important. Jésus-Christ, les Pâques, c'est pour annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a porté nos souffrances sur la croix. Il a porté nos infirmités sur la croix. Alléluia. Mais avant que cet acte se réalise, il va préparer la Sainte Seine avec ses disciples pour que l'acte qu'il va commettre, les cérémonies qu'il va faire, alléluia, puisse nous donner le pouvoir d'être avec lui dans la croix et de mourir avec lui, alléluia, et de ressusciter avec lui, alléluia. C'est très important, bien-aimés. Donc nous nous souvenons de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, alléluia. Voilà la Pâque, ce que ça signifie. Donc mourir avec Christ et ressusciter avec lui, pour que nous soyons libres, alléluia. C'est très important. Donc c'est par là où nous avons eu la liberté. Amen, amen, amen. Et c'est pourquoi il a laissé cette institution. Vous devez le faire à chaque fois que vous allez vous réunir. Amen, amen, amen.
C'est pour cela, la Sainte Seine, ce sont ce sont des alliances que Dieu nous a laissées, que nous devons faire pour signifier notre union avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Nous devons le savoir. Amen. Amen. C'est ça qui justifie notre communion avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, vous devez le faire à chaque fois que vous allez vous réunir. Alléluia. Amen. Parce qu'il a donné des instructions. Alors, si tu n'es pas encore baptisé, puisque des conditions il y a eu, nous avons lu au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament, pour sortir de l'Égypte, il y avait des conditions à remplir. Alléluia. Et si tu ne remplissais pas cette condition, tu ne devrais pas sortir. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu n'étais pas dans l'obligation de sortir. Alléluia. Puisque l'âge de la mort va te faire périr déjà à partir de l'Égypte. Tu n'auras pas le droit de sortir. Alléluia. En Égypte, déjà là, l'âge de la mort va te rencontrer là. Amen, amen, amen. C'est pareil pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est très important. La Sainte Seine, c'est capital. Et il y a des conditions pour manger la Sainte Seine. Amen. Il faut être baptisé. Accepter d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prendre un engagement solennel envers Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et obéir à sa parole et être plongé dans l'eau. Ce n'est pas le baptême comme l'évangéliste vient de lui dire. Donc tu vas être immergé dans l'eau. Alléluia. C'est ça qui va signifier de mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est un symbole, mais spirituellement, ça renferme beaucoup de choses. Ça libère. Alléluia. C'est très important, ça libère. Et ça te donne aussi le pouvoir de surmonter les épreuves, les tentations et les péchés en même temps. Amen, amen, amen. C'est pour cela, celui qui est venu en Jésus-Christ, la Bible dit, il est une nouvelle. Les choses anciennes doivent passer. Et toutes choses doivent devenir comment? Nouvelles. Alléluia. Tu n'as plus à faire des péchés, surtout des péchés volontaires. Alléluia. Tu n'as plus les droits de le faire. Amen. C'est pour cela ceux qui commettent des péchés volontaires, bien aimés, la parole va vous juger. Amen, amen. C'est très important. Vous êtes en train de crucifier encore Jésus-Christ sur la croix. Amen. Vous savez, Jésus-Christ a subi la souffrance. Déjà, dès Pilate, sur le chemin de la croix, amen, portait sa croix, on lui injuriait, on lui chicotait, alléluia, et en bout de route, on lui a mis la couronne des épines, alléluia. C'était la souffrance, jusqu'à être cloué, avoir 5 plaies dans sa vie, alléluia, et être cloué sur la croix, alléluia. Bien aimé, je vous avais prêché l'autre jour, je faisais des bricoles à la maison et je me suis coupé l'ongle, alléluia, l'ongle était arraché. La douleur que j'ai sentie, alléluia, c'était capital, alléluia. L'ongle est parti, mais la douleur est restée. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et je me suis rappelé de la souffrance de Jésus-Christ. Moi, c'est seulement l'ongle, alléluia. Mais lui, 5 plaies, alléluia. Quelle souffrance. Amen. C'est pourquoi quand vous commettez des péchés, bien aimé, Jésus te regarde. Amen, amen. Tu es en train de crucifier encore Jésus-Christ sur la croix. Amen. Amen. C'est tous les péchés volontaires. Alléluia. Donc je vais pécher et demain je vais réparer avec Dieu. Alléluia. Bien aimé. Il y aura un jour. Tu répares un jour, tu ne pourras plus réparer. Alléluia. C'est très important. Ne blague pas avec Dieu. Amen. La Bible dit on ne se moque pas avec Dieu. Amen. C'est très important.
C'est très important. L'acte que nous voulons, amenez la Sainte Seine. L'acte que nous allons faire, manger son corps et boire le sang de Jésus, bien aimé, si tu ne le fais pas, faites vite. Alléluia. Faites vite. C'est ça qui signifie la mort avec Jésus-Christ et la résurrection. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang. Alléluia. Au dernier jour, je ne résisterai pas. Alléluia. Tu ne vas pas résister. Il ne va pas te chercher. Amen. Amen. Ce sont des actes qui nous unissent avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est très important. Mener une vie de sainteté et de la crainte de Dieu. Amen. C'est très important. La Pâque, c'est ça qui signifie la Pâque. Donc nous nous souvenons de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection pour nous donner le pouvoir que nous avons perdu dès au jardin d'Éden. Amen. Amen. Donc ça nous a été redonné par cet acte. C'est pour cela il a dit aux disciples, c'est le dernier jour que je mange avec vous cette Sainte Seine. Alléluia. Jusqu'à ce que je viendrai vous chercher. On va aller manger encore la Sainte Seine là-haut. Ça sera maintenant là en haut. Alléluia. Amen. Et tu vas rater ça? Amen. Il y aura une autre vie là-bas. Alléluia. Et l'autre pain là-bas. Alléluia. Et nous allons le voir, c'est qu'il y a des pains qui se font là aussi. Alléluia. Amen. Et tu vas rater ça. Amen, amen, amen. Il y a du pain, il y a du vin là-bas. Alléluia. Amen. Spirituellement. Amen. Amen. Et ne ratez pas cette journée, bien-aimée. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela. Regarde-toi. Examine-toi. Amen. Amen. Celui qui va avancer ici, il doit être baptisé conformément comme Jésus-Christ, plongé dans l'eau, et qui va signifier mourir et résister avec lui. Alléluia. Donc, quand tu vas manger la Sainte Seine, tu vas avoir même corps avec lui et même sang avec lui. Alléluia. Bien aimé, la Sainte Seine m'a soulagé. Alléluia, cet enseignement. Un jour, je suis allé voir le médecin, il m'a dit, voilà, tu es hypertendu. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à boire les médicaments toute ta vie, voilà, hypertendu, alléluia. Donc, un comprimé par jour, jusqu'à ce que, bon, voilà, mais si ça va, ça ne finit pas, on va augmenter la dose. Alléluia. Amen. Et je le prenais puisque la tension me faisait mal à la tête. Et quand ça commençait, bien aimé, ça pourra prendre 2 jours, 4 jours, ça ne finit pas. Même tu prends les données, rien. Tu prends que ce soit rien, jusqu'à ce que le médecin dise non, tu es hypertendu. Alléluia. Amen. Donc, un médicament, voilà, de la tension, voilà, ça va régler le problème. Et quand j'ai commencé à prendre ce médicament-là, et ça a réglé le problème. Alléluia. Amen. Maintenant, je me suis dit, donc ce médicament-là, ça a vie. Alléluia. Amen. Donc si je me trouve en forêt équatoriale là-bas sans ce médicament, donc je vais mourir là-bas. Alléluia. Amen. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Moi je suis un chrétien. Alléluia. Est-ce que je dois croire à ça? Qu'est-ce que la parole dit? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. On m'a parlé de la Sainte Seine. La Sainte Seine, quand tu prends ça, tu manges son corps, tu es devenu même corps avec lui. Tu prends son sang, même sang avec lui. Ça m'a bougonné la tête. Alléluia. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Je vais mettre ça en application. Amen. C'est selon la foi de chacun, chacune. Alléluia. Amen. Moi, ça m'a enseigné. Je suis allé à la maison, j'ai appliqué ça. J'ai pris les médicaments, j'ai mis ça là-bas. Par rapport au enseignement que j'ai eu, bien aimé, j'ai dit à Dieu, en tout cas, qui tu doubles, alléluia, ou bien la parole que nous avons, c'est faux ou bien c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas pris ces médicaments. Alléluia. Mon Dieu, on a raté.
devient un combat. Amen. Je me suis dit, Madame Alléluia. C'est très important. Il faut un défi dans la vie. Alléluia. Je me suis dit, je vais arrêter puisque non. Alléluia. Je ne peux pas être chronique dans ces médicaments. Mais si je me trouve au frère équatorien, les médicaments, il n'y en a plus là-bas. Je fais quoi? Amen. J'arrête cela. Bien aimé, c'était un combat pendant une année. C'est retourné. Il y a des fois, 4 jours, la mode était tout. C'est retourné et ça faisait va-et-vient. Pendant une année, je sais, une année et demie, ça faisait va. Et moi, j'étais aussi ferme, comme je te dis. Ferme. Non et non. Mieux de mourir. Alléluia. À un moment donné, il y a un verset qui est venu. Résistez au diable. Alléluia. Et il fuira loin de vous. Ah, quand j'ai mis ce verset, j'ai beaucoup résisté. Alléluia. C'est qu'à partir de là, ce qu'on y a tout passé, il y a un c'est très important. Donc, cette souffrance-là, donc j'étais libéré. Alléluia. C'est pourquoi j'ai oublié la Sainte Seine, c'est très capital. C'est selon la foi. Si tu considères ça, bien aimé, c'est la guérison totale. C'est pas le maîtrise de Jésus que nous avons été guéris. Nous avons été déjà guéris. Alléluia. Que nous sommes guéris. Il y a des fois d'autres versions. Que nous sommes. Donc maintenant, vous êtes guéris par rapport à ça. Amen. Donc restez seulement ferme. Amen. Je ne vous demande pas d'arrêter ce que tu es en train de prendre. Mais exercer la foi. Alléluia. C'est comme celui qui fait la musculation. Alléluia. Aujourd'hui, il porte 1 kilo. Ah, c'est lourd. 1 kilo. Il fait la musculation. 1 kilo. C'est lourd, hein? Alléluia. 1 kilo seulement. Ah non, c'est fatigant, c'est lourd. Alléluia. Mais quand il va forcer quoi? Au bout de 2 jours, 3 jours, il va faire quoi? 1 kilo, c'est moi, j'arrive, alléluia. Il va prendre maintenant 10 kilos, alléluia. Il va s'exercer jusqu'à ce qu'il va enlever 10 kilos à tout le monde. Alléluia. J'arrive à soulever 10 kilos. C'est ça la foi. Amen. C'est ça l'exercice de la foi. Amen. Mais vous. Non, il ne faut pas mourir, non. Exerce la foi, alléluia. Tu pries. Alléluia. Dieu nous a donné les armes spirituelles par lesquelles nous devons combattre l'ennemi. Alléluia. Et on m'a donné non, Dieu nous a donné des pouvoirs. Amen. Luttez avec ces pouvoirs. Alléluia. Il y a des choses que tu vas refuser dans la vie. Alléluia. Quand ça arrive, tu les refuses. Non, ça ne va pas se faire. Alléluia. Comme ma père l'a dit. Le ministre lui a dit, toi tu ne vas pas. Elle dit non. Je n'accepte pas ça. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vas pas accepter dans la vie. Amen. C'est très important. C'est là la délivrance. C'est pourquoi il a dit, à chaque fois que vous allez vous réunir, faites cela. Amen. S'il y a quelque chose qui va arriver, va dire, Seigneur, j'ai le même corps avec toi, oui ou non? Oui. Les sang qui circulent, c'est ton sang, oui ou non? Oui. En tout cas, moi je me limite là. Je ne vais aller ni à gauche ni à droite. Ce qui va arriver, donc c'est toi qui sais. Alléluia. Bien aimé. Il faut faire un défi. Et comment tu vas savoir que cette parole est réelle? Si tu n'exerces pas la foi sans œuvre, c'est une foi à mort. Alléluia. C'est très important. Amen. Tout ce que vous prierez, croyez et vous le verrez, ça accomplit. Moi, j'ai combattu pendant 1 an et demi peut-être.
La mort était venue là maintenant, je ne prendrai pas, venez. Et je suis allé voir le médecin, il m'a regardé la tension 20. Comment tu es arrivé jusqu'ici? Ah bon, combien? 20. Assis-toi là-bas. Je me suis assis alors. Assis-toi. Ah bon, je vais contrôler encore. Il contrôle encore 21. Alléluia. 20 et vous m'avez sur 21. Alléluia. Et moi j'étais serein. Et comme si rien n'était. Alléluia. Pour les faire plaisir, non, reste là, je vais te donner un compliment. C'est pas grave, fais ton travail. Moi je sais à qui j'ai. Alléluia. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur. Dieu, il y a des versets bibliques qui boostent. Dieu a dit, ne vous inquiétez de... Ah, ce sont des versets quand ça vient. Alléluia. Ah non, je reste serein. Amen, amen, amen. Utilisez la parole. Pratiquez la parole. Ne vous demandez pas seulement à l'écouter. Alléluia. C'est ça la vie pratique de la parole. Amen. Amen. Tu prends ce que Dieu a dit, tu le mets en pratique. Alléluia. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré, tu le mets en pratique. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, baptisé et tu crois à cette parole, bien aimé, tu marcheras à la tête haute. Amen. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Puisqu'il lui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Mais seulement si tu as un problème, venez me dire seulement. Alléluia. Élève ta voix, parle-moi. Alléluia. Quand tu parles, tu sais que tu as parlé à Dieu. Bon sana. Alléluia. Amen. C'est très important. Oublie. Quand tu fais ta prière, tu oublies. Tu dis que moi j'ai déjà prié. Amen, amen. Ce qui va arriver, c'est toi qui sais. Alléluia. Amen. Si je mourais à cause de la tantôt, j'allais dire, je vais retourner parce que toi tu n'as pas respecté ta parole. Alléluia. Je vais retourner voir ma femme. Alléluia. C'est très important. À un moment, il faut être... C'est pour ça que la Bible dit, ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. Il faut être violent. Quand tu discutes avec Dieu, il faut être violent. Toi à la parole, c'est pour ça qu'il dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mets-les en pratique. C'est pourquoi dans Jacques, il a posé la question, quelqu'un est-il malade encore? Alléluia. Parce que la maladie n'a pas la prise sur nous. Amen, amen, amen. S'il y a une maladie qui persiste, Dieu va t'enseigner quelque chose. Alléluia. Il fait que tu cherches encore davantage. Il veut te montrer encore d'autres secrets. Alléluia. Peut-être pour aller délivrer les autres par rapport à ce que Dieu a permis en toi. Amen. C'est très important. Amen, amen, amen. Nous allons voir la Sainte Seine manger son corps. Alléluia. C'est très important. Celui qui va venir boire, c'est celui qui est baptisé. Amen. Et qui ne pratique que plus des péchés. Amen. Et surtout les péchés volontaires. Amen. Ah, bien aimé, ne venez pas. Tu vas t'attirer des maladies. Amen. Mais ça va venir ici à eux maintenant. Je ne sais pas là où tu as été, je ne sais pas ce que tu as fait pendant la semaine. Pendant un mois, je ne sais pas ce que tu as fait. Ne venez pas, je t'interdis de venir ici. Alléluia. Les péchés volontaires, et que tu es conscient que non, j'ai été par-ci, par-là. Ne venez pas, bien aimé. Amen. À moins que tu prennes une décision aujourd'hui, là où tu es, tu prends une décision, je ne le ferai plus jamais. Jamais, tu dis à Dieu, jamais je le ferai. Alléluia. Là, tu prends une décision, tu peux venir manger. Amen. C'est très important. Nous avons dit, ça attire la maladie et la malédiction. Alléluia. Et celui qui ne mange pas aussi, qui ne s'assade pas à manger, bien aimé, il a dit, les derniers jours, je t'aurai. Alléluia. Au lieu
j'ai ressuscité avec nous, tu n'as pas mangé mon corps, tu n'as pas bu mon sang. Tu vas rester là-bas. Alléluia. Quand les autres seront enlevés, toi tu restes. Amen, amen. Tu es obligé de venir manger. Comme enfant de Dieu, tu es obligé. Alléluia. Amen. Donc faites en sorte que comme toi tu viens ici, tu es obligé de venir manger la Sainte Seine et boire son sang, manger son corps. Amen. Amen. Et quelque part, ça dit, c'est par là où on voit les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi je ne vous cache pas la vérité, je vous dis la vérité. Je vous prêche la vérité telle qu'ils sont. Amen. C'est très important. Je ne caresse pas les gens. Amen. Quand tu viens à Dieu, sois sérieux, sois seulement sérieux, point vrai. Si tu veux réussir dans la vie, sois sérieux avec Dieu. Amen. Parce que je sais d'où je viens, je sais d'où je suis et je sais d'où je vais. Amen. C'est les trois choses que tu dois savoir maintenant. Le passé, le présent et l'avenir. Amen. C'est très important. On va prier pour la parole. Bien aimé, à ce jour-là, Dieu était avec ses disciples. Il a pris le pain, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit ceci est mon corps. Et ça sera détruit. Ça sera maltraité à cause de vous. Amen. Je vais prier. Pour que quand tu vas venir ici, tu te souviennes de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. De sa souffrance. Quand on parle de la mort, c'est sa souffrance. Ce qu'il a subi sur la croix. Prions. Éternel Dieu des armées, nous laissons ces pains qui représentent ton corps entre tes mains. Que ça soit béni, que ça soit transformé à ton corps, et que ça soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui viendront manger, Seigneur mon Dieu, comme ça symbolise ton corps, et nous allons être le même corps avec toi. Nous la bénissons au nom glorieux de Jésus. Que ça soigne nos maladies et que ça détruise les œuvres du diable qui se manifestent encore dans nos vies. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Ainsi nous te prions et nous disons Amen. Amen. Il a pris et il a donné aux disciples. Les disciples, venez. Il a prié. Et il a dit aux disciples, ceci est mon sang. Vous allez les boire. Afin que ça vous donne la vie. C'est le sang qui va être coulé à cause de vous pour la rémission de vos péchés. Nous prions. Seigneur, voici ce jus de raisin qui a été fait par les mains des hommes, qui représente ton sang, Seigneur mon Dieu. Quand nous allons les boire, Seigneur, nous savons la vie se trouve dans les sangs, que nous soyons même ça avec toi et que ça nous donne la vie. Car la Bible nous a dit, ils ont vaincu à cause de leur témoignage et à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous la bénissons au nom glorieux de Jésus. Quand nous allons les boire, Seigneur, que ça circule ton sang dans notre corps qui va être mélangé avec notre sang, Seigneur mon Dieu, mon roi, car nous faisons partie maintenant de ton sang, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que ça puisse détruire tout